Le mouvement de réveil Génération Samuel, en collaboration avec l'église évangélique La Montagne des Oliviers, vous convie à une grande nuit de prière en faveur de la Côte d'Ivoire. Quand les cœurs s'agitent, quand les ténèbres s'épaississent, une clameur s'élève. Seigneur, aie pitié. Le 12 septembre 2025 de 20h jusqu'à l'aube, tous au stade de la BAE, Abidjan pour Comptoir Rouge. Une nuit de prière intense, une nuit où les voix s'uniront, où les genoux fléchiront, où la miséricorde de Dieu descendra sur la nation, avec la participation exceptionnelle du prophète Franck Maï, entouré de nombreux autres coins de l'Éternel. Viens pour changer l'histoire. Ne reste pas spectateur, deviens acteur du changement spirituel de ta nation. C'est le moment de crier d'une seule voix: Seigneur, aie pitié de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, sous vos ovations et sous vos acclamations, nous allons recevoir un père, un repère, un leader, non seulement dans la sous-région, mais partout en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, sous vos ovations, nous recevons le prophète Franck Maï. Mesdames et messieurs, je voudrais de façon unanime et de commun accord que nous acclamions fortement le Seigneur pour la vie de ce grand homme, pour la vie de ce général. Je pensais que tu allais pousser des cris de joie. Alléluia! Alléluia! Maintenant le centre Élisée Boiseau. Oui. Est-ce que tu peux crier est-ce que tu es prêt pour danser? Est-ce que tu es là ce soir? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas t'adorer?
je t'ai rejeté, c'est toi Jésus qui m'a racheté. Quand je t'ai humilié, c'est toi Seigneur qui m'a tendu la main. Tu mérites l'adoration, tu mérites la louange, tu mérites l'adoration, tu mérites la louange. Yeah! Oh! Yeah! Oh! Si je suis ce que je suis, c'est grâce à toi Jésus. Si je suis ce que je suis, c'est grâce à toi Jésus. Si j'ai gagne de quoi manger, c'est grâce à toi Jésus. Si je suis en bonne santé, c'est grâce à toi Jésus. Si j'ai un boulot, papa, c'est grâce à toi Jésus. Si j'ai un bon foyer, mon Dieu, c'est grâce à toi Jésus. Tu mérites l'adoration, tu mérites la louange, tu mérites l'adoration, tu mérites la louange. Alléluia. Élisée Boiseau acclame le Seigneur pour la vie du centre Élisée. Acclame le Seigneur. Voilà pour la centre Christ Salom. Validé, 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 validé. Alléluia. À la gloire. Jésus a validé pour toi la croix du calvaire. Jésus a vécu son nom. Hey! À la croix. Golgotha. Jésus a vécu son nom. Validé, validé. Validé, validé. Validé, validé. Jésus a validé pour toi. Validé, validé. Jésus a validé pour la Côte d'Ivoire. Validé, validé. Jésus a reçu des pour coups. glorifier le nom du Seigneur Jésus. Jésus a été moqué. On a même craché sur lui. Il a été humilié. Validé, validé. Validé, validé. Validé, validé. Validé, validé. Validé, validé. Jésus, viens te connecter à Jésus. Pour ton salut, pour ta victoire. Pour ton salut, pour ta victoire. Restauration, pour réussite, pour ton succès. Viens te connecter à Jésus. Viens te connecter à Jésus. Oh, viens te connecter à Jésus. Pour ton miracle, pour ton mariage, pour ton voyage. Yeah. Que tu sois ministre, que tu sois président, que tu sois docteur, que tu sois professeur. Viens te connecter à Jésus. Oui, viens te connecter à Jésus. Que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois... Agio, 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 Agio. Régie, s'il vous plaît. Sarah quoi? De toute la gloire que le Seigneur Jésus-Christ le ressuscité. Bienvenue Jésus dans notre vie. Entré dans ma vie et il a tout changé. Moi qui étais limité. Avancer, 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 reculer, 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 on s'assoit pas pour danser, on soulève, on soulève, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, pour ta bénédiction, pour ton bonheur. Prometteur révolution, Sokora, always oye, sans Jésus tu es zéro. Zéro, zéro. Sans Jésus tu es zéro. Balou Jessi oye, sans Jésus tu es zéro. Zéro, zéro. Amini elako,
Waouh! Acclame Jésus! Acclame Jésus! Alléluia! Le côté ici là, ce sont des loueurs. Acclamez le Seigneur! Maintenant, le côté là-bas, il faut que vous vous réveillez rapidement. Alléluia! Nous allons recevoir un autre centre, le centre Eric de Dieu. Mansisuro magansuoso, magansuo, mansisuro magansuo, magansuo, mansisuro magansuoso, magansuo, mansisuro magansuo, 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 Jesus magansuo. Un bon matin, ils se sont levés, ils ont accusé Jésus. Sans même réfléchir, je vous l'ai dit, ils l'ont jugé. Oh. Ils l'ont frappé, humilié, amené à la croix. Et dans la croix, ils se sont dit, c'est fini pour lui. Amené jusqu'au tombeau. Et la tombe de Jésus était affamée avec une grosse pierre. Malgré cela, il y avait les soldats devant la tombe. Mangansuo, Mansisuro, Mangansuo. C'est une question du temps malgré la longueur de la nuit. Ton jour apparaîtra. Mangansuo, Mangansuo, Mangansi, Jésus. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse-les te manquer de respect. Mais je te dis, ton jour arrive. Et sur Alléluia! Acclame le Seigneur pour le saint Arissa Crémé. Est-ce qu'on peut lever la mouchoir là? Nous te célébrons, nous te magnifions. Nul n'est grand comme toi, Jésus. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur. Nous te célébrons. Le véritable Dieu, c'est toi. Le Dieu puissant, c'est toi. Le ressuscité, c'est toi. Est-ce qu'on peut pousser la guerre de toi? Merci Jésus. Hey, chantons gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Disons merci à Jésus. Amen. Jésus, gloire à Dieu. Oh, si tu as la vie, on répond ça aussi. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Hey, si tu arrives à pousser des cris de joie, Ça aussi. c'est la grâce de Dieu. Hey, hey, hey. Il y a des personnes qui veulent acclamer Jésus mais qui n'ont plus de main. Mais toi, le bon Dieu t'a fait la grâce. T'as tes mains au complet, tu refuses d'acclamer mon Jésus. C'est vrai. C'est que tu n'as jamais vu. Hey. Et ce que Jésus va te montrer. Ce que tu n'as jamais entendu, oh yeah, yeah, yeah. Tu vas l'entendre. Hey, là où tes biens ne sont jamais arrivés, au nom de Jésus, tu vas arriver. Car ce que Dieu a béni, chrétien, chrétienne, personne ne peut maudire. Si Dieu est pour toi, il ne voit rien qui sera contre toi. Ils viendront contre toi. Par ce chemin, ils s'enfuiront par ce chemin. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Aïe. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. aïe ouais. Il est la vérité Dieu.
Jésus-Christ a la véritable Dieu. Jésus est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Dieu. Nous sommes la victoire. Sois célébré, sois glorifié, sois magnifié. Tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur. Tu es Dieu, tu es Dieu. Sois élevé, sois glorifié. Libéré. Le troisième jour, et il n'y a rien. Jésus a ressuscité. Tu es béni. Jésus est ressuscité. Je n'entends rien. Il faut que ça. Jésus est ressuscité. Si vous allez évangéliser, que les gens ne veulent pas vous écouter, oh chrétiens, ne prenez pas ça mal. Prends seulement la main de ton voisin et chantez ensemble. Jésus a ressuscité. Jésus est ressuscité. Il faut que ça. Allons témoigner. Je suis libéré. Mon Jésus m'a libéré. Je suis libéré. Désormais, rien ne peut. Est-ce que tu es libéré? Tu es béni. Si ma joie de Bordeaux, c'est Jésus. Si ma joie de Bordeaux, c'est Jésus. est-ce que ta joie de Bordeaux? Si ma joie de Bordeaux, c'est Jésus. Si ma joie de Bordeaux, c'est Jésus. est-ce qu'on est prêt? Faut faire ça bien, faut faire ça bien. Souna. Si ma joie de Bordeaux, c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse. Wow. Hermana Lagossi. Hermana Lagossi. À toute la même qui sait, soyez bénis. Merci pour l'opportunité. Merci pour cette grâce que j'ai de me tenir sur ta chair à ton autel. Que Dieu continue de nous aider à être des disciples et des fils dans la génération Samuel. Alléluia. Et ce programme a été organisé par notre Père. Et le thème, c'est quoi? Seigneur, aie pitié de ma nation. Quelqu'un crie avec moi, Seigneur, aie pitié de ma nation. Seigneur, aie pitié de ma nation. Alléluia. Amen. Et notre Père était visionnaire. Yes. Il aime la Côte d'Ivoire. Yes. Il aime sa patrie. Amen. Il aime les Ivoiriens. Yes. Car lui-même, il est Ivoirien. Est-ce que tu le sais qu'il est Ivoirien? Alléluia. Et ce moment est possible parce que il a cru en son Dieu. Il n'est pas resté chez lui pour dire je vais seulement prier, je vais seulement intercéder. Mais il a pris le temps de se présenter et d'attirer le monde, d'attirer les foules pour qu'ensemble nous fléchissons chez nous en faveur de notre nation. Alléluia. Et la Bible nous dit que l'évangile, c'est gratuit, mais ce qui fait pousser l'évangile n'est pas gratuit. Vrai ou faux? Ce qui fait avoir un micro pour parler, ce n'est pas gratuit. Il faut l'acheter, il faut les caméras, il faut le matériel, il faut la communication, il faut beaucoup de choses. Alléluia. C'est pourquoi Jésus lui-même va nous dire que donnez et il vous sera donné.
donnez et il vous sera donné. Amen. Amen. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on va vous mesurer selon la mesure dont vous vous êtes servi, selon Luc chapitre 6, verset 38. Et ce soir, nous voulons attirer le cœur de quelqu'un sur le don. Vous voyez qu'il manque de chaises. Et il y a certains qui ont commencé à faire du business en laissant leur place et en leur disant, je te vends ma place, donne-moi de l'argent et tu vas t'asseoir. Donc on ne peut rien faire sans argent. Alléluia. Et si nous aimons notre Père, le prophète Franck Mahi, nous devons soutenir, nous devons s'aimer dans sa vision, dans l'appel que Dieu lui a donné. Et je sais que s'il y a un homme pour donner, il y a un Dieu pour apporter la récolte. Amen. S'il y a une femme pour s'aimer, Yes. il y a un Dieu pour apporter un résultat. Amen. Vous savez, il y a plusieurs voies d'exaucement. Par la prière, Dieu peut t'exaucer. Yes. Par l'intercession, Dieu peut t'exaucer. Amen. Par la danse, Dieu peut t'exaucer. Yes. Mais aussi par le don, par l'offrande Yes. sacrificielle, Dieu peut t'exaucer. Amen. C'est une loi universelle. Yes. Celui qui s'aime reçoit. Amen. Celui qui ne s'aime pas ne reçoit pas. Yes. Et le donner est un moyen de recevoir de Dieu ce qui est impossible. Amen. Des prophètes, il y en a. Des bishops, il y en a. Des archevêques, il y en a. Mais des hommes de Dieu qui s'aiment, Yes. il y en a peu. Hey. Ce programme, c'est au moins 10 millions. Hey. Il y en a peu. Yes. Pasteur prêche, donnez. Pasteur ne donne pas. Mais lui, cet homme Yes. extraordinaire, Hey. débourse de l'argent Yes. pour que tu sois là. Hey. Ouvre voyage s'aimer. Hey. Il a fait la base des ligues. C'est pourquoi Yes. quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire, on finit par se relever. Hey. Ton âme elle va voyager. Hey. Alors sur cela, je ne parle pas d'une chose que je ne sais pas. Tu peux être pasteur, être autour du prophète Franck Mahi. Si tu ne participes pas, que tu veux seulement recevoir la grâce qui est sur lui, tu ne vas jamais recevoir. Claire. Sans plus tarder, je voudrais que nous recevions maintenant le prophète Blessing. Est-ce que quelqu'un peut crier très fort Amen? Est-ce que quelqu'un peut crier très fort Amen? Si tu crois que tu aimes ta nation, tiens-toi debout et donne encore une forte acclamation à Jésus-Christ. Notre paix dépend de la paix de notre nation. Et si nous sommes réunis en ce soir, c'est pour prier pour notre nation. Pendant que tu seras en train de crier victoire, tu seras en train d'appeler la résurrection de la paix, la joie, la faveur, la grâce dans notre vie. Et ce troisième cri de victoire, je veux voir tout ce stade rempli de courir. Tu vas courir, tu vas acclamer le Seigneur en courant, tu vas acclamer le Seigneur en criant de cris de joie. 1, 2, 3. Prophète Samuel Blessing. Prophète Samuel Blessing. Alléluia. 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 Nous sommes là pour prier. Dis avec moi prière. Dis encore prière. Prière. Alléluia. C'est notre pays, c'est notre nation. Et ce que nous désirons, c'est la paix en Côte d'Ivoire. Alléluia. Celui que nous allons recevoir, c'est un prophète.
Il fait également partie du mouvement de réveil Génération Samuel. L'un des dons et l'un des esprits capables de bâtir, c'est la sagesse. Alléluia. La sagesse également est un moyen par lequel nous sommes puissants. Nous sommes capables de réaliser les plans et les projets du Seigneur. Les plans et les projets du Seigneur, c'est que nous soyons en paix, c'est que nous prospérons à tous égards. Alléluia. Voilà pourquoi cette nation va prospérer après ta prière. Dis-moi bien Amen. Cette nation va émerger. Dis-moi bien Amen. Cette nation va progresser. Dis-moi bien Amen. Cette nation va avancer. Dis-moi bien Amen. La bouche de certaines personnes les a plongées dans des problèmes. Alléluia. Nous sommes dans une période sensible. Alors nous avons besoin des sages. Alléluia. Nous sommes dans une période très sensible. Alors nous avons besoin d'être sages. Sages en pensée. Sages dans nos paroles. Sages dans nos fréquentations. Voilà pourquoi nous allons prier. Pour que la sagesse puisse animer les Ivoiriens. Actualité des fils et prophètes, je vous annonce, le prophète établi sur la Côte d'Ivoire, sur la Côte d'Ivoire, sur la Côte d'Ivoire, le prophète Franck Maï, le prophète Franck Maï. Il est ce Dieu fort et grand. Fort élevé vos lenteaux. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Elohim. Adonai. Shama. Shama. Elohim. Elohim, Adonai, Shama, Shama, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. Est-ce que quelqu'un est connecté? Avec lui. Ce matin, ce qui va se passer sera extraordinaire. Seigneur, je suis ici ce matin. Je suis ici ce matin pour une parole de ta part. pour une parole de ta part. Parle à travers ton serviteur. Parle à travers ton serviteur. Oriente ma vie Oriente ma vie et bénis-moi. et bénis-moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-toi à moi. révèle-toi à moi. Parle à ton serviteur Parle à ton serviteur et oriente ma vie. et oriente ma vie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens guider ce moment viens guider ce moment au nom de Jésus. au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut donner la gloire à Jésus-Christ de Nazareth? Oh yes! Pendant que tu as les mains levées, Yes, papa. dis avec moi, Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie, Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie, le Sauveur de ma vie. le Sauveur de ma vie. Waouh! Je voudrais dire merci à tout le monde. Parce que tout à l'heure, ça sera sans l'heure. Merci à toute l'organisation. Merci au président, coordinateur, prophète Jocelyn Ayagi, au coordinateur, à toute la coordination et au mouvement de Génération Samuel. On acclame le Seigneur pour le mouvement. Yes. Et quelqu'un ressortira d'ici avec de grands témoignages et de grands miracles. Amen. Jésus-Christ va visiter quelqu'un ce matin. Amen.
Vous savez, ce pays que nous voulons tous en paix, ce pays qui se veut en paix, n'a besoin d'un homme politique. La paix ne vient pas des hommes politiques. L'erreur que nous faisons, nous attendons la paix des hommes politiques. La politique est le fait d'une idéologie. Et chacun lutte pour accéder au pouvoir par les moyens possibles. Et aucun homme politique n'a le pouvoir de transmettre la paix. Même s'il la transmet, elle sera temporaire ou éphémère. Ce qui veut dire, ça ne sera pas une paix durable. Car la paix qui vient des hommes n'est pas une paix durable. Mais la véritable paix qui vient et qui est durable vient de l'Éternel Dieu des armées. La paix vient de Jésus-Christ. La paix ne vient pas des hommes politiques. Quoi qu'il fasse, qu'il soit bon ou mauvais, aucun homme politique ne peut apporter la paix à une nation. Mais la paix vient d'une seule, unique personne. Bien-aimé, il dit dans sa parole, ma paix, je vous la donne comme le monde ne peut vous la donner. La seule paix qui ne fait acception de personne, qui ne trie pas d'ethnie, ni de partis politiques. Une paix qui ne dépend pas des baoulés, des bétés, des guérés, des djoulas. La paix qui prend en compte tout le monde. Elle vient de Jésus-Christ. Vous irez chercher la paix chez les hommes politiques. Vous avez fait l'erreur. Église de Jésus-Christ, je veux te parler. Écoute-moi, tu as été démissionnaire. L'église a démissionné. Cette maladie qui ronge notre pays est à l'image de la maladie de l'église. Si la paix doit venir dans une nation, elle sort d'abord de l'église. Si l'église ne joue pas son rôle, la paix ne peut pas être efficace ni véritable. Le réel problème de notre pays, que chaque homme de Dieu est dans un parti politique. Or, le rôle de l'église, c'est d'être un médiateur, conciliateur, réconciliateur, prédicateur, intercesseur. Si l'église n'est pas à son poste, la paix tant recherchée par les hommes, elle ne sera pas possible. Beaucoup pensent que la paix vient des hommes. La paix ne vient pas d'un homme politique. Si l'église se met à prophétiser la guerre, il va avoir la guerre. Mais si l'église se promet à prophétiser la paix, il aura la paix. L'église est une boussole. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Quand la Bible dit, vous êtes la lumière du monde, la Bible ne dit pas à l'homme, tu es la lumière du monde. La Bible parle en général de l'église. Qui est la lumière? C'est l'église qui est la lumière. C'est quoi l'église? Ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est toi et moi. Nous qui avons reçu la lumière. Car la lumière est Jésus-Christ en nous. Et cette lumière doit luire dans le monde. Si l'église est confondue aux ténèbres, en quoi elle pourra apporter la lumière aux ténèbres? Je voudrais dire à toi qui m'écoutes, frère, tu es le transmetteur de cette lueur dont attend le monde. Car la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation. Écoutez, cette paix recherchée, elle est dans ta bouche. Toi qui es venu ici, chrétien, la paix que tu recherches, elle est sur tes lèvres. L'église est démissionnaire. L'église est en échec. Pourquoi? Parce que l'église a été affaiblie. Elle a été corrompue. L'église marche pour les hommes et non pour Jésus-Christ. L'église marche pour sa poche. L'église marche pour son compte. Elle ne marche plus pour la vérité. Or, la vérité doit être la lumière des hommes. Le réel problème, on n'a plus une église intercesseuse, mais on a une église calomniatrice, haineuse, jalouse, hypocrite. En quoi est-ce qu'elle sera la lumière? En quoi elle pourra procurer la paix à cette nation? En quoi elle pourra être un exemple aux yeux de ces hommes politiques? Pourquoi? Personne ne pourra écouter cette église parce qu'on connaît ses réalités. Lorsque les dirigeants sont capables de prendre des pots de vin dans le noir, ils ne sont plus un exemple à écouter. La vérité, c'est l'église, frère. Écoutez, l'église est démissionnaire. Vous savez quoi? Dans les pays où les gens adorent l'Éternel, c'est l'église qui règle les conflits. C'est l'église qui est au centre et qui est dans l'arbitrage. C'est l'église qui conseille. C'est l'église qui assagit. C'est l'église qui apporte l'amour. Aujourd'hui, nos prédications sont centrées sur la haine. Nos prophéties sont centrées sur la haine. Lorsqu'on prophétise la haine. Dieu est un Dieu d'amour. Écoutez-moi, frères et sœurs, il n'y a plus d'intercesseurs dans ce pays. Il y a des pères au fils. Il y a des gourous, des boss. Chacun cherche à avoir un ministre, un député, un sénateur. La vérité a fui les lèvres. L'église de Jésus-Christ est en mal. Si ce pays se meurt, c'est pas la faute de l'église. Si ce pays tombe, c'est pas la faute de l'église. Je vous le dis franchement. Parce que où sont ces personnes qui intercédaient? Où sont ces hommes qui prient pour le pays? Chacun cherche à remplir sa poche. Chacun commence à garnir son compte. La vérité a disparu. Nous aimons l'argent que Jésus. Où est la vérité? Qui va suivre le mensonge?
Toi tu mens, moi je mens. Et tu vas me conseiller? Est-ce qu'un menteur peut conseiller un menteur? Jamais. C'est lui qui est dans la vérité qui conseille le menteur. Je te connais, tu me connais. Tu prêches la journée, la nuit tu es avec moi. Tu voudras que je te suive? Voilà pourquoi l'église n'est pas suivie. Après le dimanche, où vas-tu? Où entres-tu? Est-ce que vous ne vous rencontrez pas quelque part? Mes amis frères, dans la Bible il y avait un intercesseur. Il n'a pas été le père de la foi en vain, mais il a été un intercesseur au préalable. Nous n'avons plus besoin des discoureurs, des prédications qui n'ont ni tête ni queue. Nous avons besoin des intercesseurs pour ce pays, sans transition aucune, sans corruption, sans parti pris. Dire la vérité et prier pour la vérité. C'est cela que l'église doit faire. Une église hypocrite, haineuse. Nous rassemblons les foules et après, nous voulons qu'on nous voit, qu'on nous remarque. Mais à la fin, il n'y a aucune vérité en nous. Nous vivons dans le mensonge. Le monde ne suit pas les ténèbres. Le monde suit la lumière. Yes. La Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit, je suis le chemin, le mensonge et la mort. Le mensonge ne produit pas la vie, mais le produit de la vérité, c'est la vie éternelle. Il faut que nous entrions dans la vérité. Arrête de dire, je ne suis pas d'accord. En journée et la nuit, tes poches sont remplies. Escroc, Jésus-Christ n'est pas loin. Ce pays va monter à une gloire exceptionnelle. Ce que les gens ne comprennent pas, il faut prêcher Jésus avec vie et vérité. Mon problème n'est pas notre nation. Mon problème, c'est l'église dans notre nation. Frère, où sont les intercesseurs? Frère, lorsqu'on est dans les ténèbres, vous savez ce qui permet à l'homme de marcher? C'est la torche. Yes. Qu'est-ce que la torche produit? C'est la lumière. S'il n'y a pas de lumière, personne ne peut bien marcher. On ne marche pas bien parce que tout est noir. Qui va nous éclairer? On a éteint nos torches. La torche, c'est la vérité. On a éteint la vérité pour marcher avec le mensonge. Hey. On n'ira pas quelque part. Qui va considérer l'église puisque les menteurs sont à la tête? Qui va considérer l'église parce que les corrompus sont à la tête? Dieu va avoir pitié de notre nation. Pas pour un homme politique. Yes. Pas pour un pasteur. Yes. Juste parce qu'en Côte d'Ivoire, la nation ivoirienne a été choisie par Dieu. Écoutez-moi bien. Prie pour ton pays. N'écoute personne. Prie pour ton pays. Prie. Prie oh. Prie. Le cœur de l'homme est comme un balançoire. S'il n'y a pas d'équilibre, il va à gauche, yes. Il va à droite. On ne peut pas t'arrêter parce que tu as prié pour le pays. Prie pour ton pays. Prie pour tout le monde. Dieu ne cache rien à ses serviteurs. Selon le livre d'Amos, il dit, je ne fais rien sans avoir révélé. Dieu ne fera rien dans une nation sans avoir révélé. Ce qui se passera dans notre pays, je sais, rien ne m'a échappé. Mais je ne dirai rien. Je t'amènerai à prier. La Bible dit, il ne fait rien sans avoir révélé. Pourquoi? Parce qu'il y a des messages qu'on ne transmet pas publiquement. Et puis il y a des messages qui sont concernés au roi et au chef. Ce que je m'avais vous dire aujourd'hui, frères et sœurs, celui qui connaît la valeur de ce pays va se lever dans la prière. Abraham marchait avec Dieu. Et avant que les anges n'arrivent à Sodome, Abraham avait un problème d'enfantement. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a visité Abraham. Après avoir visité Abraham, il y a deux anges qui prenaient la direction de Sodome. Et la Bible dit, lorsqu'ils se sont détachés, ou alors qu'ils devaient se détacher d'Abraham, ils ont eu à cœur de dire à Abraham ce pourquoi ils allaient à Sodome. Sodome n'est pas une ville ou une nation pure. Lorsque vous entendez Sodome, c'est de ce mot est sorti sodomiser. Ce pays était pervers. Et dans ce pays, il y avait beaucoup de woubi. Et ils ont même voulu woubitiser un ange. Tellement ils étaient pervers. Cela dénote de la dimension impure de ce pays. Ils ne craignaient rien et ils allaient avec les hommes. Tellement le péché était fort, c'est monté vers Dieu. Et Dieu a décidé d'exterminer ce pays. Est-ce que la Côte d'Ivoire n'est pas devenue comme Sodome aujourd'hui? Mais au temps de Sodome, yes, il y avait Abraham. Mais est-ce qu'au temps de la Côte d'Ivoire, il y a des Abraham? Abraham a intercédé. Et après il a dit à Abraham, je vais exterminer Sodome. Lorsque il a dit à Abraham, Abraham est rentré dans une négociation. Le prophète Maï et bien d'autres, nous prions pour notre nation. Abraham a négocié avec Dieu. Et Abraham a dit à Dieu, Seigneur, s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas exterminer le pays? Il a dit, s'il y a 50 justes, je pardonne le pays. Abraham fouille. Il a vu qu'on ne peut pas avoir 50 personnes qui ne sont pas sodomisées. Il a fouillé. Il a vu que tous les autres là, le derrière est ouvert. Tellement le pays était impur. Tellement le pays était sodomisable. Tout le monde était woubi. Il dit, c'est pas possible. Quand Dieu veut anéantir une nation, la perversion qui fait entrer dans une nation, c'est l'abomination. L'homme avec l'homme. Et aujourd'hui, parmi les pasteurs, il y en a qui ont le derrière ouvert. Et ils viennent à la chair pour dire Jésus est Seigneur. Frère, répands-toi, sinon tu iras en enfer. Et puis,
Sa base sont pleins parmi les chantres. L'église est roubitisée. Les chantres sont roubitisés. Les pasteurs sont roubitisés. Mais comment l'homme politique pourra suivre l'église? Parce que après, alléluia, amen, tu t'en te courber là-bas. Tu ne peux pas porter couche et venir à l'église. Il faut changer. Frère, tu as dévié. Et à cause de toi, on ne respecte pas l'église. Si le monde le fait, on allait leur reprocher, on va leur prêcher l'évangile. Mais si toi tu le fais, on est obligé de parler. Parce que tu connais la vérité. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Le Saint-Esprit n'est plus à l'œuvre parce que nous l'avons affaibli. Lorsque Abraham a dit 40, Dieu dit si tu as trouvé 40, je vous pardonne. Abraham a tout fait, même 5 on ne peut pas avoir. C'est pourquoi Sodome a été exterminé. Mais en Côte d'Ivoire, il y a encore une réserve. Tu seras étonné que demain, toi qu'on acclame aujourd'hui, frère, tu ne seras plus à la même page. On aura tourné ta page. Écoutez, le Saint-Esprit ne peut pas utiliser un whoopi. Ce n'est pas possible. Lorsque l'impureté rentre dans l'église, la pureté sort. Lorsque l'inconduite rentre dans l'église, la conduite sort. Jésus-Christ ne peut pas cohabiter avec le mal. Le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec le mal. Que l'église revienne sur son chemin. Nous n'avons pas besoin d'un nouveau Jésus. Parce qu'il n'y a pas de nouveau Jésus. Nous avons besoin de la vérité de Jésus. Que l'on ne vienne pas tordasser l'évangile. On ne peut pas changer l'évangile. Il y a beaucoup d'Abraham qui ont arrêté de prier. C'est parce que tu n'intercèdes pas que le mal avance. Abraham, au lieu de répondre, un pasteur n'a pas le droit de répondre. Un pasteur n'a pas le droit de faire la politique. Un pasteur n'a pas le droit d'appartenir à un parti politique. Un pasteur n'a pas besoin de fréquenter les hommes politiques. Un pasteur ne doit pas se promener avec les hommes politiques. Un pasteur doit être à l'écart. Un pasteur doit prier. Un pasteur est droit dans ses bottes. Il ne sera jamais dit que Maïe est corrompu. J'aime ma galère dans la dignité que la richesse dans le déshonneur. À vous qui m'écoutez, vous voulez prêcher la parole? Prêchez-la dans la vérité. Amen. Soyez réel. Parce que tu ne bénis pas. Aujourd'hui l'église est dans la haine. C'est moi qui prophétise le mieux. Il ne sera jamais dit Maïe en prison parce qu'il a menti. Marchez droit quand on est pasteur. Amen. Marchez droit quand on est chrétien. Sortez de la manipulation. Yes. Sortez. Tu es une lumière qu'on ne doit pas éteindre. Même quand c'est compliqué, il ne faut pas vendre ta vie chrétienne. Jésus-Christ est à la porte. Ma mission c'est de prier pour ce pays. Jésus-Christ est à la porte. Tes yeux s'ouvrent maintenant. Tes yeux s'ouvrent maintenant. Dans la profondeur. Tu vas prophétiser. L'onction est sur toi. Aide-le. Aide-le. Je vois des prophètes à la dimension incroyable. Des prophètes. Je prophétise ce matin que tout examen, tout concours, toute entreprise, toute affaire, tout commerce que tu feras, que le succès accompagne au nom de Jésus. Toute maladie cachée en toi, le sida, le VIH, l'insuffisance rénale, le diabète, toute forme de pathologie qui te rongeait, et même que tu ne savais pas, le sang de Jésus commence à couler dans tes veines et tu es complètement guéri au nom de Jésus. Pendant que tu as les mains levées, tous les liens de famille, ton téléphone sonnera. Et l'on t'annoncera la bonne nouvelle dans le nom puissant de notre Seigneur.
mains sont levées. Les pleurs de ma nation. C'est qui Grâce? Grâce. Ma petite soeur. Elle est où? Elle a Bobo Doumé. Elle est à Bobo Doumé. Avec votre maman? Elle est avec qui là-bas? Bon, elle est avec sa grand-mère. Mais ce n'est pas une vraie grand-mère. Non. C'est-à-dire que ce n'est pas grand-mère directe. Non. Voilà. Il fait un moment vous êtes dispersés. Complètement. Oui. Depuis le décès de votre papa, Et vous êtes puis dispersés. maman, oui. Chacun chez soi. Oui. Ta soeur s'est retrouvée chez une cousine de sa maman côté maternel là-bas. Ça, c'est vrai. Elle fait des travaux difficiles là-bas. Aujourd'hui, toi, ton souhait, c'est de réussir pour réunir les gens. Et tu as du mal. Et là même, tu veux louer une maison pour regrouper tout le monde. Amen, oui. C'est vrai. Tu marchais avec quelqu'un. Actuellement, oui. Toi-même, dans ton cœur, là, tu es sûr que tu aimes ce monsieur-là. L'homme où tu es là, à la moindre erreur, tu sors du foyer. Parce que du fond de ton cœur, ce n'est pas l'homme que toi tu veux. Mais tu es là par hypocrisie. Dieu dit, tant que tu seras dans cette posture, il ne t'enverra pas l'homme de ta vie. D'accord. Et tu veux à chaque fois qu'il fasse des choses. Mais certaines choses, quand il a une erreur, tout ton cœur est gâté. Mais là, c'est parce que tu n'as pas un endroit fixe. Sinon, il y a longtemps que tu es parti. Ça, c'est vrai. C'est faux. C'est vrai. C'est vrai. Tout à fait. Décide-toi. Parce que Dieu veut te donner un homme. Parce qu'il ne faut pas vivre dans l'hypocrisie. D'accord. Je peux prier pour toi? Oui. Ouvre les mains. À chaque fois, il veut solder cette relation par un enfant. Mais ton cœur ne conçoit pas ça véritablement. Ça, c'est vrai. Et au moment où tu veux tomber enceinte, tu fais bizarre. Dieu me dit de te dire de prier pour grâce. Et tu sais pourquoi tu vas prier pour grâce? Non. Parce que la cour où elle est, c'est vrai que c'est un service qu'on lui rend, mais elle est en train d'être gâtée à l'initiation de la sorcellerie. Je vois une cour commune. Oui, et c'est exact. À côté de la cour, je vois une boutique. Oui. Et je vois la cour excentrée comme ça. Derrière, il y a un marché qui est comme ça. Justement, c'est ça. La cour est peinte de dos en jaune. C'est vrai. C'est vrai. C'est la cour à Bobo Doumé, c'est vrai. À Bobo Doumé. Oui, c'est vrai. C'est une cour poussiéreuse, il y a beaucoup de sable comme ça. Il y a beaucoup de sable, oui. Elle souffre là-bas. Je prie pour toi. Ta situation change aujourd'hui. Mais Dieu dit, décide-toi. Amen. Tu as demandé à l'Éternel de te donner un travail stable. Oui. Pour prendre une décision. Problème, oui. Aujourd'hui même. Avant 7 jours, tu auras un travail stable et c'est fait. Amen. C'est mon souhait pour réunir ma famille. C'est tout ça. C'est fini. Maman, ça va? Vous êtes venu avec qui ici? Marie. Ton mari. Ouvrez les mains. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêts à aller au Canada? Il y a longtemps, vous avez parlé de ça, non? Ça, c'est vrai. Et lui, il résiste un peu. Parce qu'il ne voit pas l'horizon là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire? Et ça fait que vous êtes bloqué. À la minute près, maximum mars 2026, vous partez. C'est qui Emmanuel? C'est moi, mais... Ils ont écrit Emmanuel sur ton front. Hein? C'est moi. Tu t'appelles Emmanuel? Ouais. Dieu dit Emmanuel est têtu. Dieu dit tu es têtu. Il y a longtemps, le Seigneur devait te bénir. Très longtemps. Mais tu fais tellement confiance aux gens inutilement que beaucoup de choses sont en retard dans ta vie. Je veux une grande grâce. Il est là pour toi. Est-ce que tu sais qu'il est là? Et je suis là pour ça. Dieu est prêt à t'élever au-delà de ce que tu ne peux pas imaginer. Amen. Tu as tellement soutenu. Et je te vois prêcher la parole. Je suis là pour ça. Je vois le chiffre 3, qui est troisième enfant. Troisième enfant, mais... Troisième enfant de ta maman. Ils ont écrit chiffre 3. Troisième enfant. Oui. Mais il y a une qui est décédée. Oui. À défaut, tu es devenu deuxième. Voilà. Dieu dit, il y a un démon qui ronge dans la famille. Les gens ne tuent pas. Souvent, tu es menacé. Tu as l'impression que quelqu'un te poursuit. Il veut ta vie. Mais aujourd'hui, ce démon qui te menace, ça n'aura pas d'impact sur ta vie. Amen. Et je veux une grande dimension d'élévation sur ta vie. Mais dit l'Éternel. Amen. Tu ne mourras pas, tu vivras. Dans le nom de Jésus. Maman, Kengoro, quelque chose comme ça, quoi. J'arrive pas à bien prononcer ce nom-là. Je suis au Burkina. Tu as qui là-bas? J'ai mon grand frère. Il a Ouaga? Lui, il a Bobo. Il a Bobo. Le premier fils à ma mère. Mais qui est à Ouaga? Bon, à Ouaga, c'est un ami coiffeur.
Il est un peu efféminé. Oui, oui. On dirait un peu des façons là. Oui, oui. Je le vois un peu mince, grand détail. Oui. Et il s'est dépigmenté la peau. Bon, il y a longtemps, je l'ai revu. Ok. On a causé juste sur les réseaux. Et puis après, il m'a dit je venais quand à Ouaga. Voilà. Et ce que tu me révèles, lève les mains vers le Seigneur parce que je vois une ouverture pour toi. Mais ce type-là, je le vois mourir. Lui qui est au Burkina. C'est un ami à toi-même, beaucoup attaché. Et souvent, tu lui donnes des conseils même. Je le vois arrêter là. Son nom, c'est quoi? Donc, son nom de famille, en tout cas, il y a K dedans, mais il y a Jean. Voilà. En tout cas, son nom là, est lourd quand même. C'est ce nom-là que je n'arrivais pas à prononcer. Et puis Dieu m'a envoyé au Burkina. Tu sais quoi? Maintenant, je vois des grandes ouvertures dans ta vie. Amen. Et l'Éternel va tellement te bénir qu'il n'aura même pas un arrêt pour toi. Amen. Et je te vois prospérer dans le commerce. Levez-vous. Papa, vous avez un appel d'accord de Dieu sur vous. Maman, reçois la grâce. Tu vas prophétiser. Regarde-moi. Tu as un groupe de femmes derrière toi? Oui. Hein? Oui. C'est quoi? C'est une ONG? Non, je suis dans un groupe d'intercession. D'intercession. Parce qu'il voit beaucoup de femmes autour de toi. Oui. Et ça, c'est un vrai groupe d'intercession. Bon, je ne sais pas. Elles sont trop hypocrites. Pourquoi elles te calomnient comme ça? Je ne sais pas. Tu leur as fait quoi? Rien du tout. Partout où tu passes, les gens ne t'apprécient pas, alors que tu fais du bien. Amen. Beaucoup jaloux de toi. Partout où tu passes, tu subis la jalousie. Alléluia, c'est la vérité. Il est l'heure. Amen. Dieu dit, il t'a donné beaucoup d'enfants. Amen. Beaucoup. Amen. Dans le monde. Dans ta main gauche, je suis en train de voir la grâce de l'enfantement. Alléluia. Et tu es une prophétesse. Maintenant, il dit, commence ton ministère. Amen. Tu as trop hésité. Tu étais dans une église où on t'a humilié. Il me dit de te dire, c'est lui qui t'utilise. Amen. Reçois la grâce. Je vois une maman qui est venue avec un enfant ici. Il pique des crises. À des périodes bizarres, il pique des crises. Et cet enfant tombe en syncope souvent. J'entends Ange. La maman de l'enfant s'appelle Ange. Avance. Et Dieu dit, ton enfant a été lavé par une personne. Quand l'enfant est né. C'était qui? C'était ma grande soeur. La grande soeur. Est-ce que ça va entre vous? Tu sais plus? Je ne sais plus. L'image de l'enfant était salie. L'enfant était bien normale. Elle était belle. Très belle. Plus claire que ça. Souvent elle est là puis elle tombe. Souvent elle est là et tombe. Au départ ils avaient dit que c'était la maladie de l'oiseau. C'est pas maladie d'oiseau. C'est un dragon qui a lié le cou et l'empied de l'enfant. Et ce dragon va libérer totalement l'enfant aujourd'hui même au nom de Jésus-Christ. Ne pleure plus ma fille. Si je continue, votre famille sera divisée. Mais donnez le micro là. À l'hôpital, une semaine. Ma nièce est née une semaine, je n'ai pas dormi à la maison. Pendant que tout le monde dormait à la maison, j'ai dit je ne peux pas dormir. Je vais dormir à la PMI. À cause de Nora. C'est à cause de ça la c'est maison. C'est terminé aujourd'hui. C'est terminé aujourd'hui. Laisse-la maintenant. Laisse-la s'arrêter. Comment elle s'appelle? Balou et Nora. Et Nora, viens. 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 Oh, bah, hey, de Boshaki, Randa, Rabata. Maman. Elle ne tombera plus jamais. Jésus-Christ l'a guéri complète. Ça va? C'est l'enfant à qui? C'est moi. C'est la sorcellerie. Lui, c'est pas tomber normal. C'est l'esprit de la sorcellerie. Il y a longtemps, l'esprit a pris l'enfant. Et au départ, si vous avez été prévisible, il ne serait pas arrivé à ce niveau. Là où on est là, il est âgé. Il a quel âge? Il a 15 ans. 15 ans. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, il y a une initiation qui a été établie. Il y a des périodes de la nuit où il ne dort pas. Oui, il peut pousser des cris comme ça. Ouais! Hein? Oui, papa. C'est pas comment il fait? Il crie la nuit comme ça. Oui. C'est quand il vient le chercher qu'il ne veut pas partir, on le frappe, qu'il crie. Il doit confesser pour qu'on le libère. Maman, Dieu est avec toi. Amen. C'est les gens qui voulaient voir, ils ont utilisé l'enfant pour passer par l'enfant pour avoir ta maison. Depuis qu'il est né, il y a des problèmes dans ta vie. Rien n'a plus jamais marché dans ta vie. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Aujourd'hui, c'est terminé. Amen. Va chez le pasteur principal. Les pasteurs priez pour lui tout à l'heure la délivrance, s'il vous plaît. Le frère qui est là, lève-toi, s'il te plaît. Derrière. Je peux parler? Il est là. Il est là. Amen. Amen. De toute façon, Dieu va vous rendre prospère.
Il est l'heure. Il est l'heure. Mais Dieu me révèle les États-Unis d'Amérique. Thank you, Jesus. Oh, il est l'heure. Daddy, thank you, Lord. Thank you. Vous allez partir aux États-Unis avec la France. Hey. Il est l'heure. Vous avez fait des sémences dans les églises. Vous avez fait des offrandes à des hommes de Dieu. Et ça tarde depuis longtemps. Vous avez tellement fait des offrandes. Oh, that is true. It's true. You're a real man of God. Oh, I'm waiting for this time. Oh, Lord. Oh. Dieu dit de te dire, yes, Daddy. Les portes des États-Unis sont complètement ouvertes. I receive. Ton mari a tellement sémé. Tellement sémé. Vous avez sémé à Dieu. À chaque fois que vous voyez un homme de Dieu, vous sémez. À chaque fois que vous voyez un homme de Dieu, vous sémez. Il dit c'est l'heure de la récolte. Oh, le mois d'octobre, c'est le mois de l'exaucement total dans votre vie. Dieu dit, vous serez tellement riche, tellement prospère. Ton mari était un peu comme ça. Et puis il y a une décadence totale. Il est tombé. Il avait l'argent en bas. Et il est tombé. Depuis là, pour se relever, c'est compliqué. Dieu dit, il va se relever, il va se relever, il va se relever, il va se relever. Si quelqu'un me dit Amen, reçois la gloire. Je vois une fille qui est mariée à un gendarme. Ton mari est pratiquement un adjudant-chef, mais ça ne voit pas dans ton foyer. Et une fille s'est imposée entre toi et lui, et ça ne va pas chez toi. Tu as porté une robe en pagne, et je te vois courir pour venir. Dis à ton voisin, il est l'heure. Voici ce que Dieu me révèle. Ton époux, ça ne va pas. Il est adjudant-chef. Oui, papa. Oui, papa. Adjudant-chef de la gendarmerie. Oui, papa. Ça ne va pas. Il y a une fille qui est rentrée au milieu. Oui, depuis lors, ton foyer ne va plus bien. Oui, voici parole de l'Éternel. Ton ciel est ouvert. Amen. Et tous ceux qui s'opposent, je vois Palabre qui va se créer entre lui et la fille. Amen. Oh, amen, papa. C'est terminé. Je vois 440 dans ton wave. Il faut consulter. Cette prophétie te concerne. Voici les 440. 440 francs dans ton wave. Yes. Dieu me dit, yes, papa. Dans 7 jours, hey. Tu seras millionnaire. Parole de prophète. Il y a une affaire que tu es en train de faire en ce moment. Hey. Je vois 50 millions de francs CFA que tu vas recevoir. Yes. Je parle de 3 jours à 7 jours maximum. Je confirme. Comment? J'ai reçu 2. J'ai laissé 2 millions. 2 millions. J'ai laissé ça à la banque. À la banque. Regarde, ce matin, ton compte est ouvert. Yes. Je vois 50 millions que tu vas recevoir. Hey. Et c'est accompli maintenant ce matin. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen ce matin. Dieu m'a révélé une personne. Yes, papa. Tu es marié à quelqu'un. Vous avez pratiquement 3 filles. Et ce dernier veut un garçon. Ça fait qu'il bouge dans la maison. Et tu n'es pas tranquille. Depuis lors tu cherches un garçon, ça ne vient pas. C'est où? Afin de chercher un garçon, tu es sorti dans 3 filles. Ce matin, pendant que je te parle, tu as demandé à l'Éternel de te donner un garçon. Et pendant que tu cours maintenant, dans 3 semaines, je te vois tomber enceinte. Et tu auras un garçon. Maman, tu as combien de filles? 3 filles. Depuis lors, la situation est morose à la maison. Le monsieur boude parce qu'il veut garçon. Oh my God, écoute-moi bien. L'enfant là, donne-lui le nom Franck parce que c'est un prophète que Dieu te donne souvent. Reçois la grâce. Dieu dit, l'enfant va prendre ton teint, mais il va prendre la taille de son père. Il dit maintenant, ça ne sera pas une contestation parce que ça va être très pour lui. Yes. Mais ce qui prendra chez toi, c'est ton teint. Yes. Et maintenant, pendant que je te parle, regarde femme, la semaine prochaine, la semaine prochaine, à partir de la fin de ce mois de septembre, écoute-moi bien,
Tu seras enceinte sans savoir, mais ça sera bizarre. Tu seras bizarre. Parce que cet enfant, cette grossesse, ça va te fatiguer. Oh, ça va te fatiguer. Parole de prophète. Ça va te fatiguer. Les gens vont, ça dit c'est une grossesse fragile, mais un enfant terrible dans l'onction. Tout est accompli. Parole de prophète. Je viens de Dabou. Papa Franck Maï depuis la chaîne de TikTok. C'est là-bas que je suivais un peu. Et pour vraiment être confiant et croire à ce que je voyais, je me suis déplacé depuis Dabou et je suis satisfait. Vraiment, ce que j'ai vu, c'est inexplicable. Il faut vraiment être là pour voir tout ce qui s'est passé là. Il a fait vraiment des merveilles. Et vraiment, Dieu l'utilise. En tout cas, la veille était bonne. Je me suis sentie à l'aise, je me suis sentie libérée, guérie, parce que je sentais mal. En tout cas, ça va. Franchement, c'est la toute première fois d'assister à ces prières. Et je suis venue, j'ai été bénie. Ça n'a pas été facile. Ma maman chérie dit, ma fille, lève-toi, on va partir. J'ai dit, maman, je suis fatiguée. Elle a tout fait, je suis venue. J'ai reçu la grâce, je m'en vais à la maison. C'est un homme que Dieu a soudé pour aider les autres. Vraiment, ma première fois, c'était au CP1. Ma première fois, c'était au CP1. Deuxième fois, c'était à Figayo. Troisième fois, c'était à la BAE ici. Quatrième fois, c'est à Djamé, sud-coréen. Et la cinquième fois, c'est la BAE ici encore. Donc vraiment, je suis un habitué du coin. Vraiment, c'est très bon. La première fois, il a fait une prophétie sur moi et ma famille. Ça a été au CP1. Il a dû parler de nous, avec ma famille, ma femme, tout ça là. Donc ça fait que je le suis beaucoup. Quand on dit une veille de précieux tout le temps là. C'est une première fois pour moi. Je viens de Koumassi 32. Il y a eu du monde, il y a eu des miracles. Et c'est une première fois pour moi d'assister. J'ai été vraiment restaurée. Ce qui était à Cité Novalim, j'ai vu ça sur TikTok et je suis venue. J'ai aimé, moi-même je sais que Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Je sais que Jésus m'a restaurée, je vais avec la foi, je sais que quelque chose s'est passé dans ma vie. En tout cas, c'était une très belle veillée. Je suis quittée à Bobo, en Okwa. En tout cas, la veille était bien. J'ai trouvé la veillée superbe. Il y avait une atmosphère vraiment très particulière. Et on espère revoir encore une veillée de ce genre. C'est ma première fois et je suis invité par une amie. Et j'ai trouvé vraiment l'atmosphère vraiment spirituelle. Je viens de la GESCO. C'est ma première fois. En tout cas, ça m'a fait du bien. Je suis à Angré Château. Je suis venu à la veille. Depuis hier, c'était intéressant. Dieu a fait au moins des miracles. Seulement j'ai vu de mes propres yeux. Je suis très contente. Même si on ne va pas localiser même. Je suis chargée même. Les mots me manquent même. Que la nation même soit remplie, débordée encore. Je viens de la commune de Port-Boué et je suis à ma deuxième veillée. Mais vraiment, c'était formidable, il fallait y être. Nous étions près de, on va dire 15 000 personnes et il n'y avait même pas de place. Cette prière était bien organisée et on espère qu'on rendra témoignage bientôt. Nous repartons satisfaits de cette prière.